Dans un monde où tout le monde parle, celui qui choisit le silence devient rare et puissant. On nous a appris à tout montrer, tout prouver, tout dire. Chaque réussite devient une publication. Chaque instant de bonheur, une vitrine. Et pourtant, le vrai bonheur n'a pas besoin de spectateurs. Il n'a pas besoin de likes ni d'applaudissements. Il se vit à l'intérieur, en silence, loin du bruit, loin du jugement, loin du besoin de validation. C'est là que commence la sagesse stoïcienne. Les stoïciens ne vivaient pas pour impressionner, mais pour s'élever. Ils ne parlaient pas pour séduire, mais pour comprendre. Ils n'agissaient pas pour être vus, mais pour rester fidèles à leurs principes. Leur grandeur ne tenait pas à leur image, mais à leur paix intérieure. Et cette paix, ils la cultivaient dans le silence. Aujourd'hui, je vais te transmettre 13 habitudes stoïciennes, simples, mais puissantes, qui t'apprendront à savourer ta vie sans faire de bruit, à ne plus courir après les regards, à retrouver ta liberté là où personne ne regarde, à goûter le calme comme un luxe intérieur. Mais avant de commencer, va dans les commentaires et écris cette phrase « Aujourd'hui, je choisis le silence qui apaise ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un pacte avec toi-même, un rappel que ta paix ne dépend plus du bruit extérieur. Tu es prêt? Alors entre dans le silence et découvre la puissance qu'il renferme. Leçon 1. Exprime ta gratitude sans faire de bruit. Tu n'as pas besoin de le dire pour que ce soit vrai. Tu n'as pas besoin de le montrer pour que ce soit réel. Tu n'as pas besoin d'en parler pour que ce soit profond. La gratitude est un acte intérieur, un silence qui éclaire de l'intérieur, un mouvement discret de l'âme, loin de toute démonstration, loin de tout public. Dans ce monde où chaque sourire devient une story, où chaque remerciement devient un post à partager, la gratitude stoïcienne est une rébellion. Elle est discrète, dépouillée, essentielle. Tu remercies non pas pour que l'on sache, mais parce que tu comprends, parce que tu vois vraiment ce que tu possèdes avant de le perdre. Marc Aurèle ne remerciait pas à haute voix. Il écrivait pour lui, dans l'ombre de ses pensées. Il se rappelait que rien ne lui appartenait, pas même son souffle. Et dans cette reconnaissance silencieuse, il trouvait une forme de liberté. Une légèreté que rien ne pouvait lui enlever, pas même l'adversité. Car le véritable remerciement ne dépend pas des circonstances. Il ne jaillit pas uniquement quand la vie est douce. Il s'invite même dans la douleur, dans l'incertitude, dans les pertes. Il dit « Je suis encore là, je respire encore. » Et rien que cela, déjà, mérite d'être honoré. Mais aujourd'hui, la gratitude s'est vidée de son essence. Elle est devenue spectacle. On remercie pour être vu remerciant. On partage nos petits bonheurs dans l'espoir d'être envié. Et sans le savoir, on glisse dans une spirale où dire merci devient un outil de comparaison, un appel à la validation. Mais ce n'est plus de la gratitude, c'est du marketing de soi. Un cœur reconnaissant n'a pas besoin de témoins. Il s'incline dans le silence. Il ne crie pas, il s'incline. Il ne se justifie pas, il accepte. Quand tu apprends à remercier pour ce que tu as sans attendre que quelqu'un te voie, tu reprends le contrôle. Tu passes d'une gratitude de vitrine à une gratitude de profondeur. Et tu réalises qu'il y a des trésors dans ta vie que tu n'as jamais regardés. Le souffle dans tes poumons, le regard d'un ami, une tasse chaude entre tes mains, la paix d'un soir sans drame. Tu ne peux pas attendre des miracles pour être reconnaissant. Tu dois apprendre à voir le miracle dans l'ordinaire, car celui qui ne sait pas dire merci pour une simple lumière ne saura jamais reconnaître le soleil. Et tu veux savoir pourquoi le silence rend la gratitude plus puissante? Parce qu'il l'ancre, parce qu'elle devient une offrande intérieure, un rituel intime. Tu ne la dilues plus dans les regards des autres. Tu la concentres dans ton regard sur le monde. Les stoïciens savaient que tout ce que la vie te donne, elle peut le reprendre. Ton corps, ton statut, ton confort, même ceux que tu aimes. Rien n'est à toi. Rien n'est éternel. Et pourtant, tant que c'est là, tu peux dire merci. Même sans mots, même sans preuve. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette acceptation est en soi une forme de gratitude. Tu ne réclames plus, tu accueilles, tu ne t'impatientes plus, tu t'ouvres.
Et cela change tout. Il y a ceux qui vivent pour accumuler, et il y a ceux qui vivent pour ressentir. Les premiers se fatiguent, les seconds s'émerveillent. Toi, choisis de ressentir, choisis de goûter, choisis de dire merci même quand personne ne te regarde. Et si cette idée résonne en toi, va dans les commentaires et écris « Je remercie » en silence. Et cela me suffit. Tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin d'en faire un drapeau. Mais écrire cette phrase aujourd'hui, c'est un acte, une promesse à toi-même, une déclaration d'indépendance envers le regard des autres. Car lorsque tu n'as plus besoin d'être vu pour te sentir comblé, alors tu es libre. Leçon 2. Recherche la paix, pas la tension. Dans un monde qui te pousse à te faire remarquer, choisir la paix intérieure est un acte de résistance. On t'a conditionné à penser que ta valeur dépend de ta visibilité, que si tu n'es pas vu, tu n'existes pas, que si tu ne cries pas, personne ne t'écoutera. Et pourtant, les plus grands mouvements de transformation ne font pas de bruit. Ils naissent dans le silence. Ils mûrissent dans l'ombre. Ils fleurissent dans le calme. La paix ne se négocie pas avec des followers. Elle ne se monnaie pas avec des likes. Elle ne se cherche pas dans l'écho, mais dans la profondeur. Les stoïciens l'avaient compris. Marc Aurèle, au sommet du pouvoir, aurait pu s'entourer de fastes, d'éclats, de distractions. Mais ce qu'il cherchait, ce n'était pas d'être acclamé, c'était d'être en paix. Il écrivait pour lui-même dans le secret de ses réflexions des mots qu'il était seul à lire, parce que sa paix ne dépendait de personne. Elle n'avait besoin d'aucune validation. Toi aussi, tu peux faire ce choix. Tu peux choisir de ne pas répondre, de ne pas participer au vacarme, de ne pas courir après l'attention. Non pas parce que tu te caches, mais parce que tu n'as plus besoin d'être vu pour être. Il y a un pouvoir immense dans le fait de ne pas réagir à chaque provocation, de ne pas entrer dans chaque débat, de ne pas justifier ton calme. Le monde t'incite à réagir, mais toi, tu peux observer. Le monde t'incite à t'exposer, mais toi, tu peux te recentrer. Le monde t'incite à te justifier, mais toi, tu n'as rien à prouver. Plus tu fais du bruit, moins tu t'entends. Plus tu cherches à être vu, plus tu t'égares. Et plus tu t'égares, moins tu trouves la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de bruit autour de toi. C'est l'absence de tumulte en toi. C'est ce moment rare où tu n'as plus besoin de convaincre, ni de conquérir des regards. Épictète disait « Si tu veux progresser, contente-toi de paraître ignorant de certaines choses et ne cherche pas à briller par ton savoir. » Il savait que l'obsession d'être admiré est une forme de servitude, que celui qui a besoin d'être vu pour exister est déjà prisonnier du regard d'autrui. Mais celui qui cultive sa paix intérieure devient souverain de lui-même. Aujourd'hui, on confond souvent la visibilité avec la valeur, mais l'essentiel n'est pas ce que les autres voient, c'est ce que toi, tu ressens quand tout s'éteint, quand les écrans se ferment, quand tu es seul avec toi-même. Si tu ressens de la paix dans ce silence, alors tu as tout compris. Tu n'as pas besoin de publier ton bonheur pour qu'il existe. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes projets pour qu'ils avancent. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur pour qu'elle soit réelle. Ce qui est vrai n'a pas besoin de projecteur. Il a besoin de cohérence et de paix. Cherche cette paix, protège-la, cultive-la comme une terre sacrée. Ne laisse personne y semer le doute ou le tumulte, et surtout, ne l'échange jamais contre quelques instants d'attention éphémère. Et si cette leçon trouve un écho en toi, écris en commentaire « Je préfère la paix à l'attention ». Car chaque mot est une intention, chaque phrase écrite est un ancrage, et cette décision, tu peux la prendre dès maintenant. Rappelle-toi, ce n'est pas en étant vu que tu trouves la paix, c'est en étant vrai, même dans l'invisible. Leçon 3. Pratique le détachement émotionnel. Tu n'es pas obligé de t'effondrer à chaque vague, tu n'es pas obligé de t'identifier à chaque émotion, tu n'es pas obligé de te perdre dans ce que tu ressens. Tu peux ressentir sans être submergé. Tu peux aimer sans t'attacher à tout prix. Tu peux vivre sans t'accrocher à ce qui t'échappe. Le détachement émotionnel, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas l'absence de sentiments. C'est la liberté intérieure de ne pas être dirigé par eux. C'est la sagesse de ne pas confondre émotion passagère et vérité permanente. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui observe ce que tu ressens. Les stoïciens savaient que la douleur fait partie de la vie,
Mais il refusait d'y ajouter la souffrance inutile. Il disait « Ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en penses. » Et ils avaient raison. Ce n'est pas la perte qui te détruit, c'est l'attachement. Ce n'est pas la trahison qui t'enchaîne, c'est la rancune. Ce n'est pas la peur qui te paralyse, c'est ta résistance à l'incertitude. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux apprendre à ne pas te laisser emporter. Imagine une mer calme, puis une tempête. Ce n'est pas la mer qui disparaît, c'est juste la surface qui s'agite. Et toi, tu es cette mer. Tu peux traverser des tempêtes sans te renier. Tu peux vivre des émotions sans les laisser décider à ta place. Le détachement émotionnel, c'est choisir de ne pas réagir immédiatement. C'est respirer avant de répondre. C'est observer au lieu de s'emporter. C'est comprendre que tout passe, y compris la douleur. Et c'est dans ce silence intérieur, dans cette pause entre le ressenti et la réaction, que naît la véritable force, celle qui te permet de dire « Je vois ce que je ressens, mais je ne me réduis pas à cela ». Marc Aurèle affrontait des guerres, des trahisons, des épidémies, et pourtant, dans ses écrits, il revenait toujours à cette idée simple. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Alors oui, sois triste si tu dois l'être, sois en colère si cela te traverse, mais ne t'y installe pas. Ne construis pas ta maison dans une émotion passagère, observe-la, honore-la, puis laisse-la partir. Le détachement émotionnel est une forme de sobriété intérieure. Tu ne fuis pas ce que tu ressens, tu choisis simplement de ne pas le glorifier, de ne pas lui donner les clés de ton comportement. Et c'est ce choix, répété chaque jour, qui te libère. Car celui qui ne dépend plus de la stabilité émotionnelle pour avancer, celui-là devient inarrêtable. Si cette idée résonne avec toi, écris en commentaire « Je choisis de ressentir sans m'attacher ». Tu ne refuses pas l'émotion, tu refuses simplement qu'elle te dirige. Et à ce moment-là, quelque chose change. Tu ne réagis plus, tu réponds, tu ne t'accroches plus, tu laisses aller, tu ne subis plus, tu choisis. Et dans ce silence intérieur, dans cette paix retrouvée, tu découvres une chose précieuse. La vraie force, c'est de rester centré, même quand tout tremble autour. Leçon 4. Fais le bien sans le dire. Dans un monde où tout se montre, faire le bien en silence est une forme de rébellion. Aujourd'hui, les gestes de bonté sont souvent accompagnés d'un témoin, d'une caméra, d'un commentaire. On aide, mais on filme. On donne, mais on publie. On console, mais on le raconte. Mais faire le bien, ce n'est pas faire du bruit. Ce n'est pas faire briller son image. Ce n'est pas construire un récit. C'est simplement faire ce qui est juste, parce que c'est juste. Les stoïciens ne faisaient pas le bien pour en tirer gloire. Ils le faisaient parce que c'était leur nature, parce que la vertu, pour eux, suffisait. Épictète disait « Fais le bien, dis peu », et cette simplicité contient une puissance que le monde moderne a oubliée. Car quand tu fais le bien sans témoin, tu sais pourquoi tu le fais. Il n'y a plus de calcul, plus de stratégie, plus de quête de reconnaissance. Il ne reste que la pureté de ton intention. Et cette pureté-là, elle te construit. Le bien silencieux a quelque chose de sacré. Il n'éblouit pas, mais il éclaire. Il ne se montre pas, mais il transforme. Tu ne fais pas le bien pour être admiré. Tu fais le bien parce que tu ne pourrais pas faire autrement. Parce que c'est ta manière d'être aligné avec ce que tu sais vrai. Et tu veux savoir si ton intention est juste? Pose-toi cette question. Est-ce que je ferais ce geste si personne ne le voyait? Si la réponse est oui, alors ton action vient d'un lieu pur, d'un lieu noble, d'un lieu silencieux. Le monde n'a pas besoin de plus de spectacles. Il a besoin de plus de cohérence. Pas de grands gestes, mais de gestes sincères. Pas de héros visibles, mais de présence discrète. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler chaque jour qu'il valait mieux être bon que paraître bon. Il n'attendait pas qu'on le remercie. Il ne faisait pas l'inventaire de ses vertus. Il agissait, puis il passait à autre chose, parce que son juge intérieur lui suffisait, parce que la paix que donne l'intégrité est plus profonde que n'importe quel applaudissement. Faire le bien dans le silence, c'est aussi une manière de se libérer. Tu n'attends plus de retour, tu n'as plus peur d'être oublié, tu fais, puis tu lâches, et dans ce lâcher-prise, tu trouves une paix rare. La paix de celui qui sait qu'il agit selon ses principes, sans avoir besoin que le monde l'approuve.
Celui qui agit sans bruit construit des ponts invisibles. Il inspire par sa cohérence. Il enseigne par l'exemple. Il influence sans contrôler. Et cette influence-là, elle dure. Si cette idée résonne en toi, va dans les commentaires et écris « J'agis avec rectitude, pas avec bruit ». C'est une promesse, une boussole, une force tranquille, car le monde changera peut-être, ou peut-être pas. Mais toi, tu resteras debout, aligné, serein. Tu n'as pas besoin de scène, tu n'as pas besoin de témoins. Tu as seulement besoin d'être vrai, même dans l'ombre. Leçon 5. Réduis ce qui est superflu. Tu crois avoir besoin de plus, mais ce n'est pas plus qu'il te faut, c'est moins. Moins de bruit, moins d'objets, moins de distractions. Pas pour te punir, pas pour te priver, mais pour voir plus clair, respirer plus libre, exister avec plus d'intention. Le monde te vend l'idée que le bonheur se trouve dans l'accumulation, que chaque vide intérieur peut être comblé par une nouvelle chose. Un vêtement, une notification, une relation. Mais c'est faux. Chaque chose en trop t'éloigne un peu plus de toi. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ils savaient que la clarté intérieure commence par le dépouillement extérieur. Épictète, qui ne possédait presque rien, vivait avec une liberté que même les empereurs lui enviaient. Il disait « Plus tu as de choses, plus elles te possèdent ». Et il avait raison. Chaque objet que tu accumules est une chaîne invisible. Il demande à être entretenu, protégé, gardé. Il capte ton attention. Il occupe ton esprit. Et peu à peu, tu deviens l'esclave de ce que tu croyais maîtriser. Mais quand tu décides de réduire, quelque chose se passe. Tu fais de la place. À l'intérieur. Tu crées un espace vide, mais vivant. Un silence dans lequel tes vraies priorités peuvent enfin apparaître. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes décisions naissent dans les pièces épurées. Ce n'est pas un hasard si les idées claires viennent dans les instants simples. La simplicité n'est pas un manque. C'est une lucidité. C'est savoir ce qui compte et oser renoncer à ce qui encombre. Regarde autour de toi, regarde ta vie. Combien de choses gardes-tu par habitude? Combien de projets traînes-tu par peur de paraître instable? Combien de relations continues-tu simplement parce qu'elles sont là, pas parce qu'elles te nourrissent? Réduire le superflu, ce n'est pas abandonner. C'est choisir. Choisir ce qui a du sens. Choisir ce qui t'élève. Choisir ce qui te ressemble. Marc Aurèle, bien qu'empereur, vivait dans une rigueur que peu comprenaient. Il ne cherchait pas le luxe, mais la clarté. Il disait « Cherche à vivre selon la nature, et la nature ne se perd pas dans le superflu. Toi aussi, tu peux revenir à l'essentiel. Pas en jetant tout, mais en posant cette question simple devant chaque chose, chaque lien, chaque activité. Est-ce que cela m'approche ou m'éloigne de la paix? Et si la réponse est « je ne sais pas », alors peut-être que tu n'en as pas besoin. Réduire ce que tu possèdes, c'est aussi réduire les voix dans ta tête, c'est sortir du labyrinthe des apparences, c'est choisir une direction, au lieu de courir dans toutes. Et dans ce choix, tu retrouves ton centre, tu marches plus léger, tu penses plus clair, tu vis plus profond. Alors si cette leçon te parle, va dans les commentaires et écris « Je me libère du superflu pour vivre avec intention ». Tu n'as pas besoin de tout garder, tu n'as pas besoin de tout prouver, tu as seulement besoin d'avancer, sans te perdre dans l'inutile. Car le silence véritable commence là, quand tu fais taire ce qui ne te parle plus. Leçon 6. Consacre du temps au silence chaque jour. Le silence n'est pas un vide, c'est un refuge, un sanctuaire intérieur que la modernité a presque oublié. On te pousse à répondre vite, à consommer plus, à t'occuper sans cesse. Mais dans cette course, tu t'éloignes de toi. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence, celle que tu perds quand tu vis dans le bruit, celle que tu retrouves quand tu t'arrêtes. Enfin, tu crois que tu n'as pas le temps. Mais c'est justement parce que tu ne prends jamais ce temps que tout devient flou, pressé, confus. Tu veux la clarté? Commence par la pause. Les stoïciens ne remplissaient pas chaque minute d'activité. Ils faisaient de la place, du vide. Pas pour ne rien faire, mais pour mieux voir. Marc Aurèle écrivait dans le silence de la nuit, pas pour les autres, pour lui. Il savait que sans ce retour à soi, le pouvoir devient ivresse,
et que sans silence, on ne pense plus, on réagit. Toi aussi, tu peux retrouver cet espace. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni d'un sommet de montagne. Tu as seulement besoin de fermer les yeux, de respirer, de t'écouter. Même 5 minutes par jour peuvent suffire. 5 minutes où tu ne fais rien. Tu ne consultes pas. Tu n'expliques pas. Tu ne produis pas. Tu es là, entier, présent. Et dans ce silence, des choses remontent. Des pensées que tu repoussais. Des douleurs que tu n'osais pas regarder. Des intuitions que le bruit avait étouffées. Le silence est inconfortable au début parce qu'il te met face à toi-même. Mais c'est là que commence le vrai travail intérieur. Quand tu n'as plus d'excuses, plus d'échappatoire, plus de distraction. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la sincérité. Un silence profond de 3 minutes vaut mieux qu'1 heure d'inaction bruyante. C'est un acte d'hygiène mentale, une douche pour l'esprit, un soin pour ton être. Et plus tu le pratiques, plus tu le désires, non comme un luxe, mais comme une nécessité. Épictète disait « Si tu veux être libre, commence par être maître de ton attention. » Mais comment veux-tu maîtriser ton attention si elle est constamment sollicitée, dispersée, absorbée par l'extérieur? Tu dois la ramener à toi. Et cela commence par le silence. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin d'être là, entièrement là, même dans l'inconfort, même dans le vide. Et tu verras que ce vide n'est pas vide. Il est plein de vérité, plein de direction, plein de ce que tu ne pouvais plus entendre. Si cette idée résonne en toi, va dans les commentaires et écris « Mon silence est sacré ». C'est une déclaration, un rappel, une boussole dans le tumulte. Le silence n'est pas une absence de vie, c'est une manière de vivre autrement, plus lentement, plus profondément, plus librement. Leçon 7. Médite sans le montrer. Méditer, ce n'est pas s'afficher, ce n'est pas devenir une image sur les réseaux, ce n'est pas poser ni réciter des phrases toutes faites, ce n'est pas une performance, c'est un retour à toi, un face-à-face sans témoin, sans filtre, sans décor. Mais aujourd'hui, même la méditation est devenue un spectacle. Des postures parfaites, des photos léchées, des légendes spirituelles. On médite pour être vu méditant. Et dans cette mise en scène, on perd ce qui compte. La profondeur. La méditation stoïcienne n'a rien à voir avec le paraître. Elle est brute, austère, dépouillée. Elle est silencieuse, solitaire, rigoureuse. Elle ne cherche pas l'esthétique, elle cherche la vérité. Marc Aurèle méditait chaque nuit par l'écriture, pas pour convaincre, pas pour enseigner, pour ne pas se perdre. Ses pensées, il les couchait sur le papier pour se rappeler l'essentiel, pour garder les pieds sur terre, malgré les couronnes et les victoires, pour ne pas céder aux passions, malgré les tentations du pouvoir. Il ne signait pas ses phrases avec fierté, il les écrivait comme on nettoie un miroir, non pour les autres, mais pour y voir plus clair en soi. C'est ça, la vraie méditation. Un miroir intérieur, pas toujours flatteur, mais toujours fidèle. Tu veux méditer? Alors assieds-toi, en silence. Pas besoin de posture spéciale, pas besoin de musique douce. Reste là, avec toi, avec ce que tu es, avec ce que tu évites. Et regarde ce que ta pensée te raconte. Observe le bruit mental, les jugements, les peurs, les histoires. Ne cherche pas à les arrêter, ne cherche pas à t'en libérer de force. Regarde-les passer, comme des nuages, et reste là, présent. Parce que c'est ça, méditer. Être présent au chaos, sans le fuir. Être témoin de soi, sans intervenir. Rester, au lieu de réagir. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas instantanément apaisant, mais c'est nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans confrontation. Et la méditation, c'est ça, la confrontation douce mais implacable avec toi-même. Chaque jour, tu affrontes le monde, mais combien de fois affrontes-tu tes pensées? Combien de fois regardes-tu en face ce que tu ressens vraiment? Combien de fois te poses-tu cette simple question? Qu'est-ce qui vit en moi en ce moment? Si tu ne prends pas ce temps, tu risques de vivre sur pilote automatique, d'agir par réflexe, de parler par défense,
de choisir par peur et de regretter ensuite ce que tu n'as pas vu venir. La méditation stoïcienne te propose un autre chemin, pas celui du contrôle absolu, mais celui de la lucidité. Elle t'invite à voir, à ressentir, à comprendre, sans te perdre dans le flot des impulsions. Elle ne te rend pas invulnérable, elle te rend attentif, elle ne te promet pas la paix instantanée, elle t'offre un espace pour la construire. Et ce travail, ce chemin, tu n'as pas besoin de l'exhiber, tu n'as pas besoin d'en parler, tu n'as pas besoin de publier que tu le fais, car chaque minute de silence que tu vis te façonne, te nettoie, t'aligne. Et ce changement, un jour, se verra. Pas parce que tu l'as annoncé, mais parce que tu réagiras différemment. Tu parleras moins vite, tu jugeras moins fort, tu comprendras plus profondément, tu agiras avec plus de calme. Le silence intérieur crée une force extérieure, discrète mais perceptible, invisible mais indiscutable. C'est pour ça que les plus grands sages parlent peu, parce qu'ils ont appris à écouter, parce qu'ils ne sont plus esclaves du besoin de briller, parce qu'ils n'ont plus peur de ne pas être entendus. Et toi aussi tu peux devenir ce genre de personne, pas en méditant pour impressionner, mais en méditant pour te rencontrer. Tu n'as pas besoin de 1000 techniques, tu as juste besoin de revenir à toi chaque jour, un moment, sans téléphone, sans justification, sans public. Et plus tu pratiques, plus tu vois clair, plus tu ressens ce qui compte, plus tu laisses partir ce qui t'encombre. Parce que le silence que tu construis devient un filtre. Il écarte ce qui est superficiel. Il fait émerger ce qui est vrai. Il te donne accès à toi-même. Et dans ce toi-même, il y a une stabilité, une paix que rien ni personne ne peut voler. Pas parce que le monde est calme, mais parce que toi tu as appris à l'être dans le tumulte. Épictète disait, ce n'est pas en paraissant philosophe qu'on le devient, mais en vivant en philosophe. Et méditer, c'est ça. Ce n'est pas une image. C'est une vie intérieure. C'est un mode d'être. C'est un choix répété, humble, quotidien. Et ce choix, tu peux le faire maintenant. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour être, entièrement, sincèrement. Et si cette leçon résonne en toi, écris dans les commentaires « Mon silence me transforme ». Pas pour les autres, mais pour toi, pour ancrer cette décision, pour t'en souvenir. Tu n'as pas besoin de montrer que tu médites. Tu as besoin de vivre ce silence, de l'incarner, de le respecter, de le protéger, car dans ce silence, tu redeviens maître de toi-même, et cela, même si personne ne le voit, fait toute la différence. Leçon 8. Pratique la tempérance. On t'a fait croire que la liberté, c'est de pouvoir tout faire, tout dire, tout consommer, tout ressentir, sans frein. Mais c'est faux. La vraie liberté, c'est de pouvoir te retenir, de pouvoir dire non, même quand tout en toi crie oui, de pouvoir choisir la mesure là où les autres cherchent l'excès. La tempérance, ce n'est pas la privation, c'est la maîtrise, c'est un art, celui de savourer sans dépendre, celui de profiter sans se perdre, celui de vivre sans se noyer. Dans un monde d'excès, la modération est une révolte silencieuse. Elle dit « Je n'ai pas besoin de plus. Je choisis ce qui me suffit. » Et ce choix est un pouvoir, car celui qui ne sait pas se limiter est un esclave de ses envies, de ses impulsions, de ses habitudes. Il croit qu'il se fait plaisir, mais en réalité, il s'épuise. Les stoïciens avaient compris que le plaisir, pris sans conscience, finit par devenir poison. Épictète le répétait, « Ce n'est pas ce que tu fais qui te rend libre ou esclave, mais la manière dont tu y es attaché, ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu achètes, ce que tu désires. Tout peut être bénéfique ou destructeur. Tout dépend de ta relation à cela. Si tu ne peux plus t'en passer, alors ce n'est pas un choix. C'est une chaîne. Et c'est là que la tempérance devient essentielle. Elle ne t'interdit pas. Elle t'invite à choisir, consciencieusement, avec lucidité, avec calme, boire un verre, sans le chercher pour fuir, manger un plat, sans en faire une obsession, aimer quelqu'un, sans perdre ton centre, réussir sans vendre ton âme. La tempérance, ce n'est pas dire jamais, c'est savoir dire assez. Et ce mot, assez,
il est devenu rare, car on t'a conditionné à vouloir toujours plus, plus de sensations, plus de reconnaissance, plus de confort. Mais à quel prix? Tu sacrifies ton énergie, ton clarté mentale, ta stabilité intérieure, parce que ce plus n'a pas de fin. Il te vide, il t'éloigne, il t'abîme. Marc Aurèle, dans toute sa grandeur d'empereur, vivait avec une simplicité que beaucoup jugeaient étrange. Il disait « Celui qui se contente de peu est plus proche des dieux que celui qui possède un empire, parce que celui qui se contente de peu est intouchable. Rien ne peut le faire chuter, rien ne peut l'enchaîner. Il est libre, parce qu'il a appris à vouloir moins. Et vouloir moins, ce n'est pas abandonner, c'est se recentrer, c'est remettre de l'ordre dans ses priorités. Tu peux profiter des plaisirs, mais ne les laisse pas te gouverner. Tu peux vivre dans l'abondance, mais ne laisse pas l'abondance devenir ton identité. Pose-toi cette question. Ce que je cherche en ce moment, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que j'essaie d'éteindre un vide? Si c'est pour combler un vide, alors ce n'est pas un plaisir, c'est une fuite. Et plus tu fuis, plus le vide s'agrandit. La tempérance te propose un autre chemin, celui de rester, celui de ne pas combler immédiatement, celui de laisser venir la sensation sans forcément la suivre. Tu sens l'envie monter? Observe-la, respire avec elle. Ne t'y oppose pas avec violence, mais ne la nourris pas non plus. Laisse-la être là, sans en faire une urgence, et tu verras qu'elle perd de sa force. Tu verras que ce qui semblait vital était juste une habitude. La tempérance, c'est ce silence entre l'envie et l'action. Ce battement de recul qui te rend souverain. Ce souffle de recul qui dit « Je choisis, je ne me précipite pas ». Et c'est dans ce souffle que tu retrouves ton pouvoir. Ce pouvoir, il ne fait pas de bruit, il ne s'affiche pas, il ne te rend pas supérieur, il te rend aligné. Et c'est cela que les stoïciens cherchaient, l'alignement, avec la nature, avec la raison, avec eux-mêmes. Ils savaient qu'une vie sans mesure finit toujours par se retourner contre soi, car l'excès fatigue, l'excès abrutit, l'excès déforme. Et toi, tu es ici pour voir clair, pour vivre avec intensité, mais sans dépendance, car la vraie intensité, ce n'est pas faire beaucoup, c'est faire juste, avec conscience, avec présence. Regarde ton quotidien, regarde où tu dis trop souvent oui, où tu laisses tes impulsions te dicter la conduite, où tu ne sais plus t'arrêter. Ce sont là tes zones de reprise, ce sont là tes portes d'entrée vers la tempérance. Et tu n'as pas besoin de tout changer en un jour, tu as seulement besoin de commencer, de créer un espace entre ton envie et ta réponse, de ralentir, de respirer, de te demander « Est-ce que cela me construit ou me consomme ?» Et dans cette simple question se cache une immense sagesse, parce que chaque jour, tu as le choix. Soit tu obéis à tes impulsions, soit tu réponds avec discernement. Et cette réponse, silencieuse mais puissante, façonne ton caractère, jour après jour, choix après choix. Alors si cette leçon résonne en toi, écris dans les commentaires « Je choisis ce qui me construit, pas ce qui me contrôle ». Pas pour impressionner, mais pour ancrer, pour sceller cette intention dans ton esprit. Parce que la tempérance n'est pas une contrainte, c'est une forme de respect envers ton énergie, envers ton attention, envers ton humanité. Elle te rappelle que tu n'es pas ici pour te perdre dans le trop, mais pour t'élever dans l'essentiel. Et cet essentiel ne crie pas, il ne brille pas, mais il éclaire, en silence. Leçon 9. Observe sans intervenir. Tout ne mérite pas une réaction, tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ton énergie. Mais on t'a conditionné autrement. On t'a appris à commenter tout ce que tu vois, à donner ton avis, à t'indigner, à corriger, à te mêler. Tu penses que ton silence est une faiblesse? Tu crois qu'en ne disant rien, tu laisses gagner l'erreur. Tu confonds présence avec intervention. Mais il existe une autre forme de force, plus rare, plus subtile, plus noble, celle de savoir observer, sans intervenir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est la maîtrise de soi dans un monde ivre de réactions. Les stoïciens étaient les maîtres de cette posture. Ils savaient que le vrai pouvoir
ne se prouve pas dans le bruit. Il se vit dans la retenue, dans la capacité à être là, lucide, ancré, sans avoir besoin de tout contrôler. Épictète le disait clairement. Ce qui dépend de toi, maîtrise-le. Le reste, observe-le. Il ne disait pas « change-le », ni « commente-le », mais « observe-le ». Et ce verbe, aujourd'hui, est révolutionnaire. Observer, sans juger, sans interrompre, sans vouloir posséder l'instant. Car ce que tu observes t'apprend, te révèle, t'éclaire. Mais ce que tu tentes de contrôler te fatigue, te vide, te précipite dans l'impuissance. Observer sans intervenir, c'est reconnaître que tu n'es pas le centre du monde, que tout ne t'appartient pas, que tu n'as pas à sauver tout le monde, ni à corriger chaque détail de ce que tu vois. C'est la posture de l'arbre, solide, présent. Il ne parle pas, mais il voit tout, et parce qu'il ne réagit pas, il inspire confiance. Toi aussi, tu peux devenir cet arbre. Tu peux devenir cette présence qui rassure sans parler, qui écoute sans interrompre, qui comprend, sans imposer. Dans une discussion tendue, tu n'as pas besoin de prendre position immédiatement. Dans un conflit qui ne t'appartient pas, tu n'as pas besoin de t'y jeter. Dans une provocation, tu n'as pas besoin de mordre à l'hameçon. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, parce qu'il refuse de nourrir l'absurde, parce qu'il coupe l'élan du chaos, parce qu'il conserve l'énergie pour ce qui en vaut la peine. La personne sage ne fuit pas le monde, elle choisit simplement où elle met son regard, et surtout, ce qu'elle laisse entrer. Observer, c'est un entraînement. Cela demande de résister à l'ego, de ne pas chercher à avoir raison, de ne pas vouloir corriger tout ce qui dérange ton idée de l'ordre. Tu regardes, tu comprends, tu laisses être. Et dans ce simple acte, tu désarmes bien des tensions. Marc Aurèle écrivait « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas ». Ce n'est pas du déni, c'est une souveraineté intérieure. Tu ne peux pas contrôler les autres, leurs mots, leurs choix, leur ignorance, leur agitation, mais tu peux choisir de ne pas y ajouter ta propre confusion. Regarde comme le monde est bruyant. Regarde comme chacun veut corriger, intervenir, imposer, démontrer. Mais à la fin, que reste-t-il? Du vide, du chaos et une fatigue qui s'installe. Toi, tu peux faire autrement. Tu peux choisir de voir sans absorber, d'entendre sans réagir, d'être présent sans être impliqué. Ce détachement ne fait pas de toi quelqu'un de froid. Il fait de toi quelqu'un de lucide, car tout ce que tu touches émotionnellement te touche aussi. Et parfois, garder la distance, c'est se préserver. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de défendre ton point de vue chaque fois qu'on le contredit. Le monde ne te demande pas d'être un arbitre. Il te demande d'être un être humain, aligné. Et parfois, cet alignement passe par l'observation calme. La tempête fait rage autour de toi, soit le calme. L'injustice apparaît, soit la clarté. L'agitation monte, soit la retenue. Tu n'as rien à prouver. Rien à gagner à te perdre dans chaque détail. Ce qui doit être dit, tu le diras. Au bon moment, avec la bonne énergie. Et surtout, quand ce sera vraiment utile. Car parfois, en intervenant trop tôt, tu empêches la leçon de mûrir. Tu coupes le processus. Tu soulages ton ego, mais tu bloques l'évolution de l'autre. L'observateur patient permet aux choses de se dévoiler d'elles-mêmes. Et ça, c'est un art. Celui de ne pas précipiter le réel, de ne pas voler l'expérience, de laisser la vie suivre son rythme. Le silence actif est plus fort que le bruit réactif. L'attention tranquille a plus d'impact que 1000 arguments criés. Et cette posture, tu peux l'adopter aujourd'hui. Tu peux choisir d'être cette personne qu'on respecte sans qu'elle n'élève la voix. Cette présence qu'on ressent, sans qu'elle ne cherche à dominer. Ce regard qui contient sans blesser. Si cette idée résonne en toi, écris dans les commentaires. J'observe avec calme, je n'agis que si c'est juste. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est le choix conscient de préserver ton énergie pour ce qui mérite vraiment ton engagement. Ce n'est pas de l'inaction, c'est une action différée, choisie, mesurée. Une maturité. Car tu n'es pas ici pour tout contrôler. Tu es ici pour voir clair et parfois pour laisser passer. Et c'est dans ce laisser passer
que tu grandis. Leçon 10. Vis le présent sans le publier. Il y a des instants qu'on devrait garder pour soi, des silences qu'on ne devrait pas remplir, des émotions qu'on ne devrait pas traduire en contenu. Mais aujourd'hui, tout s'expose. Chaque coucher de soleil devient une story. Chaque rire, un post. Chaque regard, une opportunité de capturer et de montrer. Comme si vivre ne suffisait plus. Comme si ce qui ne se montre pas n'existait pas. Et pourtant, le vrai présent, celui qui transforme, ne supporte pas la distraction. Il demande ton attention entière, ton regard entier, ton cœur entier. Le stoïcien ne vit pas pour raconter, il vit pour vivre. Il ne cherche pas à documenter chaque instant, il cherche à le ressentir pleinement, à l'habiter en silence. Car ce silence, c'est la marque du vrai. Ce qui est authentique n'a pas besoin de témoins. Ce qui est précieux n'a pas besoin de publicité. Et ce qui est sacré se garde à l'intérieur. Regarde ton rapport au monde. Combien d'instants passes-tu à les photographier au lieu de les traverser? Combien de moments passes-tu à anticiper ce que tu vas publier au lieu de les ressentir? Tu crois les vivre, mais tu les transformes déjà en contenu. Et dans cette précipitation à montrer, tu perds ce qui est fragile, vivant, sacré. Tu n'es plus là, tu es déjà ailleurs, dans l'image, dans le récit, dans le regard de l'autre. Mais vivre, ce n'est pas performer, ce n'est pas produire une image à consommer, c'est goûter, c'est s'imprégner, c'est devenir l'instant, sans chercher à le figer. Les stoïciens pratiquaient cette présence radicale. Ils savaient que chaque jour est un prêt, pas un dû, que chaque respiration est une grâce, pas une routine, et qu'il serait indécent de vivre en ne pensant qu'à ce qu'on dira après. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Ce moment est tout ce que tu possèdes. Utilise-le avec respect. » Et ce respect commence ici, en ne cherchant pas à capturer chaque moment, mais à le ressentir, à le laisser te traverser, à lui permettre d'être ce qu'il est sans l'obsession de le transformer en souvenir digital. Tu veux vivre? Alors regarde vraiment, sens vraiment, aime vraiment. Sans écran entre toi et le monde, sans filtre entre toi et ton émotion. Le présent est un miracle discret. Il ne t'attend pas, il ne se répète pas, il ne se justifie pas, et il ne t'appartient vraiment que si tu le vis sans chercher à le posséder. La publication immédiate est souvent une forme de fuite. Tu ne veux pas vraiment partager, tu veux prolonger, tu veux figer, tu veux que d'autres confirment que ce que tu as vécu valait la peine. Mais cette validation n'est qu'un écho, une ombre, une illusion. La seule validation réelle vient de toi, de ton intériorité, de ce que tu ressens, et que personne d'autre ne peut mesurer. Et ce ressenti-là, il ne se traduit pas en like, il ne se compte pas en vues, il se mesure dans ton silence intérieur, dans ta paix, dans cette trace que l'instant laisse en toi sans avoir besoin d'être montré. Épictète disait « Ne te glorifie pas de ce que tu vis, vis-le ». Et cette phrase, dans sa simplicité, est un rappel brutal. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à montrer. Tu as seulement à vivre avec conscience. Et cette conscience, elle est incompatible avec la distraction permanente. Tu ne peux pas goûter profondément et filmer en même temps. Tu ne peux pas ressentir intensément et prévoir une légende Instagram. Il y a des moments qui t'appartiennent. Des moments que tu n'as pas besoin d'expliquer, pas besoin d'illustrer, pas besoin de partager. Ce sont tes trésors invisibles, ta mémoire intérieure, ton jardin secret. Et dans ce jardin, tu n'as pas besoin d'audience, tu n'as besoin que de présence. Alors, la prochaine fois que tu vis quelque chose de beau, essaie de ne pas sortir ton téléphone, essaie de ne pas penser à l'angle ni à la lumière, reste là, juste là, et regarde, et ressens, et tu verras. Ce moment se gravera en toi d'une façon bien plus profonde. Il deviendra une partie de toi. Pas une image externe, pas un souvenir déformé, mais une empreinte intérieure. Et c'est cela, la vraie richesse. Ce que tu portes en silence, ce que personne ne peut voir, mais que tu sens vivre en toi. Ce silence vaut plus que 1000 likes. Il est vivant, durable, réel. Alors si cette leçon résonne en toi, écris dans les commentaires « Je choisis de vivre » sans devoir tout montrer.
Ce n'est pas une déclaration contre la technologie. C'est une déclaration pour ton intégrité, pour ta paix, pour ton lien à l'instant. Tu n'as pas besoin de preuves, tu as besoin de profondeur. Et la profondeur ne se publie pas. Leçon 11. Accepte la vie telle qu'elle est. La plupart de tes souffrances ne viennent pas de ce qui t'arrive. Elles viennent de ce que tu espérais à la place, du décalage entre ce que tu vis et ce que tu avais imaginé. Et ce décalage devient une prison, une lutte intérieure, un refus silencieux de ce qui est. Mais la vie n'écoute pas tes plans. Elle suit son propre chemin, parfois doux, parfois brutal, parfois incompréhensible. Et tu as deux choix, te débattre ou t'aligner. Les stoïciens ont choisi l'alignement, pas la passivité, pas la résignation, mais une acceptation lucide, active, noble. Marc Aurèle écrivait « Aime ce qui t'arrive, car c'est écrit pour toi ». Il ne disait pas « approuve tout », il disait « aime », c'est-à-dire « embrasse », « accueille », « intègre ». C'est là que commence la vraie paix, pas dans la maîtrise du monde, mais dans l'accueil profond de ce qui échappe à ton contrôle. Et tu sais ce qui est beau dans cette posture? Elle ne t'enlève rien, au contraire, elle te rend tout. Elle te rend ta liberté intérieure, ta capacité d'agir sans colère, ta force de traverser l'adversité avec dignité. Parce que ce que tu refuses te blesse, mais ce que tu acceptes te transforme. Regarde autour de toi, combien de personnes souffrent, non pas parce que la vie est dure, mais parce qu'elles n'acceptent pas qu'elle le soit parfois. On veut que tout ait du sens, tout le temps. On veut que les choses soient justes, prévisibles, douces. Mais ce n'est pas la nature de la vie. Elle est mouvement, elle est cycle, elle est lumière et obscurité, don et perte, élévation et chute. Et celui qui l'accepte avance, celui qui la nie se fige. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent ». Il ne parlait pas d'abandonner tes désirs, mais d'arrêter de confondre tes désirs avec des droits. Tu peux vouloir, tu peux agir. Mais une fois que l'événement est là, il est là. Et lutter contre l'inévitable, c'est souffrir deux fois. Tu crois que refuser la douleur la rendra plus supportable. Mais c'est l'inverse. C'est l'acceptation qui la rend traversable. Accepter, ce n'est pas approuver. Ce n'est pas aimer ce qui fait mal. C'est cesser de multiplier cette douleur en y ajoutant de la résistance. Une déception, si tu l'acceptes, devient une leçon. Un échec, si tu l'acceptes, devient une redirection. Une perte, si tu l'acceptes, devient une ouverture. Tout ce que tu refuses t'enferme. Tout ce que tu acceptes t'élargit. Mais pour cela, il faut du courage. Le courage d'arrêter de jouer à Dieu, le courage de dire « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance ». Confiance en quoi? En la vie, en le destin, en toi, peu importe. Ce qui compte, c'est cette posture intérieure qui dit « Je ne suis pas ici pour tout contrôler, je suis ici pour traverser ». Et traverser, c'est déjà beaucoup. C'est une victoire silencieuse, c'est une sagesse profonde. Regarde les moments où tu as le plus souffert. Ce n'est pas toujours à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu disais en boucle « ça ne devrait pas arriver, pas comme ça, pas à moi, pas maintenant ». Et cette phrase, tu peux la transformer. Tu peux dire « c'est là, et je vais faire avec ». Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es lucide, parce que tu sais que la vie ne se pliera pas à ton confort, mais qu'elle peut te révéler à toi-même si tu la regardes en face. Et quand tu fais cela, tu redeviens calme, tu redeviens fluide, tu redeviens vivant. Tu cesses de te battre contre des murs et tu apprends à construire avec ce que tu as, même si ce n'était pas prévu, même si ce n'était pas idéal, même si ce n'était pas juste. Parce que la vie n'est pas là pour être idéale, elle est là pour être vécue, et tu ne pourras la vivre qu'en arrêtant de la juger. Alors oui, pleure si tu dois pleurer, crie si tu dois crier, mais ensuite, accepte. Accepte que la douleur fait partie du chemin, que les autres ne seront pas toujours à la hauteur, que tout ce que tu construis est fragile, et que malgré cela, ça vaut la peine de continuer. La force ne consiste pas à tout contrôler, mais à rester debout, même quand tout change. Et cette force-là, elle ne se crie pas, elle ne se montre pas. Elle se vit en silence,
dans l'intime de ton cœur. Si cette leçon résonne avec toi, écris dans les commentaires « J'accepte la vie et je choisis la paix ». Tu ne dis pas que tout est parfait, tu dis que tout est réel et que tu es prêt à vivre avec, sans illusion, sans fuite, sans faux espoir. Accepter la vie telle qu'elle est, c'est honorer ta propre humanité. C'est faire la paix avec le chaos, c'est t'asseoir dans le présent, même quand il est inconfortable. Et dans ce geste, discret mais puissant, tu t'ouvres à une paix que rien ne peut acheter. Une paix que rien ne peut te voler, parce qu'elle ne dépend pas du monde. Elle dépend de ta posture. Leçon 12. Entoure-toi de personnes paisibles. Ta paix intérieure est précieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle peut tout changer. Et pourtant, elle est fragile. Elle se construit lentement, mais peut être brisée en un instant. Par une simple présence, tu peux méditer, respirer, écrire, t'aligner. Mais si ton entourage est chaos, ton calme devient instable. C'est une vérité que les stoïciens connaissaient bien. L'âme se façonne au contact d'autres âmes. Et tu ne peux pas protéger ton esprit si tu laisses entrer n'importe qui dans ton espace intérieur. Épictète disait « Fuis la compagnie de ceux qui corrompent ton esprit ». Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas du mépris, c'est une forme d'hygiène émotionnelle, une sélection sacrée. Parce que certaines personnes te tirent vers toi et d'autres t'en éloignent. Il y a des présences qui calment, des voix qui apaisent, des silences qui réconfortent, et il y a d'autres énergies, celles qui exigent, qui jugent, qui commentent tout, qui te poussent à réagir, à te justifier, à te défendre. Et dans cette tension, tu te perds, tu deviens nerveux, réactif, fatigué, tu retombes dans d'anciens schémas, tu t'oublies. Parce qu'aucun calme intérieur ne peut survivre longtemps dans une tempête permanente. La paix, ce n'est pas une bulle que tu peux garder intacte dans le vacarme. C'est un état d'être qui a besoin d'un environnement juste, d'une respiration partagée, d'une sobriété relationnelle. Tu n'as pas besoin de 100 amis, tu as besoin de quelques présences vraies, sereines, stables, simples, des gens qui ne te surchargent pas, qui ne t'utilisent pas, qui ne t'invitent pas constamment au bruit, au jugement, au paraître. Des gens avec qui tu peux ne rien dire. Et que ce silence ne soit pas gênant, mais doux, habité, parce que le silence partagé est le vrai test d'une connexion profonde. Quand tu peux rester assis près de quelqu'un sans chercher à combler le vide, tu sais que cette personne ne te vide pas. Les stoïciens comprenaient que la vertu est contagieuse, mais le vice aussi, et que ton entourage influence non seulement ton humeur, mais ton jugement. Tu veux vivre en paix? Entoure-toi de gens paisibles, pas parfaits, pas spectaculaires, pas impressionnants, juste, vrais, juste ancrés, juste humbles, des gens qui ne parlent pas toujours, mais qui écoutent vraiment. Des gens qui ne prétendent pas tout savoir, mais qui cherchent à comprendre. Des gens qui n'ont pas besoin de s'imposer, parce qu'ils sont présents. Et si tu n'en trouves pas tout de suite, sois ce genre de personne. Sois la paix que tu cherches chez l'autre, et tu verras que la vie mettra sur ton chemin ceux qui vibrent de la même manière. Mais sois aussi clair avec tes limites. Certaines présences ne peuvent plus avoir accès à ton espace, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que toi, tu changes. Tu n'as plus l'énergie de justifier ta sérénité. Tu n'as plus l'envie de te défendre pour avoir besoin de solitude. Tu n'as plus la force d'absorber les tempêtes des autres. Et tu n'as pas à le faire. Protéger ton calme n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Envers toi, envers ta santé mentale, envers ta clarté. Marc Aurèle comparait l'âme à une citadelle intérieure, une forteresse que l'on doit garder pure. Et dans cette citadelle, il n'invitait que ceux qui honoraient le silence, la réflexion, la vertu. Fais pareil. Sois gardien de ton sanctuaire. Choisis avec soin, pas par peur, mais par lucidité. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de multiplier les liens, tu as besoin d'élever la qualité de tes liens. Moins de bruit, plus de sens, moins de gens, plus de paix. Si cette leçon résonne en toi, écris dans les commentaires « Je protège ma paix en choisissant qui m'entoure ». Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à sauver tout le monde. Tu as à te respecter. Et parfois, se respecter, c'est dire non. C'est prendre de la distance. C'est t'entourer de calme. Parce qu'il n'y a pas de tranquillité durable
sans un environnement qui l'autorise. Et la paix, la vraie, commence toujours par ceux que tu laisses entrer. Leçon 13. Travaille sur toi, pas sur ton image. Aujourd'hui, on confond transformation et présentation. On pense que changer, c'est montrer qu'on change, qu'évoluer, c'est publier, qu'avancer, c'est documenter chaque pas. Mais le vrai travail ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas la lumière. Il se fait dans l'ombre, dans le silence, dans le secret des heures solitaires. Tu veux vraiment changer? Commence par arrêter de vouloir en donner l'apparence. Les stoïciens ne parlaient pas pour paraître sages, ils vivaient avec discipline, pour le devenir. Ils ne cherchaient pas à convaincre, ils cherchaient à se corriger. Marc Aurèle, empereur, n'écrivait pas ses réflexions pour les autres. Il les écrivait pour ne pas se perdre, pour ne pas se laisser emporter par le pouvoir, la colère, l'illusion. Il savait que l'image ne suffit pas, qu'elle peut être belle, mais vide, brillante, mais fragile. L'image, c'est ce que les autres voient. Toi, tu vis avec ce qu'ils ne voient pas. Tes pensées, tes habitudes, tes contradictions, tes incohérences. Et c'est là que tout se joue. Pas dans ce que tu affiches, mais dans ce que tu pratiques quand personne ne regarde. Tu peux porter le masque du calme et être en guerre intérieure. Tu peux prêcher la vérité et vivre dans le mensonge silencieux. Tu peux inspirer les autres et t'abandonner à toi-même. Mais tu ne peux pas tricher avec toi. Pas longtemps. Parce qu'à la fin de la journée, quand tout s'éteint, il reste le miroir. Et ce miroir ne reflète pas ton image. Il reflète ta vie. Travaille sur toi, sur ce qui ne se voit pas, sur ce qui ne s'explique pas en légende, sur ce qui prend du temps, de l'effort, du courage. Sois patient, sois cohérent, sois discret. Le changement vrai ne cherche pas l'approbation. Il cherche la vérité. Et la vérité est souvent inconfortable. Elle demande de voir ce que tu caches, de reconnaître ce que tu fuis, de corriger ce que tu répètes. Mais c'est là que tu grandis, pas dans le récit, mais dans le réel. Tu veux devenir meilleur? Alors cesse d'investir dans ton reflet. Investis dans ton intériorité. Pose-toi cette question simple. Ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça me transforme ou est-ce que ça me met en scène? Si la réponse te dérange, alors il y a du travail à faire. Et ce travail, personne ne peut le faire à ta place. Tu peux lire des livres, écouter des vidéos, citer des philosophes. Mais si tu ne changes pas ce que tu fais dans l'intimité, alors tu ne changes pas vraiment. Le développement personnel n'est pas une marque. C'est un chemin, parfois lent, parfois flou, souvent solitaire. Mais à chaque pas sincère, tu te rapproches de toi, de ton centre, de ta liberté. Et cette liberté-là ne dépend pas de ton image. Elle dépend de ta rigueur. Épictète disait « Ne cherche pas à être philosophe. Vis comme un philosophe. » Autrement dit, ne cherche pas à paraître sage. Sois-le. Même si personne ne te voit, même si personne ne te comprend. Parce que ta paix ne vient pas de l'admiration des autres. Elle vient de ta cohérence, de ta droiture invisible, de tes efforts silencieux. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu travailles sur toi. Tu as besoin de le faire, jour après jour, par des gestes simples, par des choix discrets, par des retours honnêtes à l'essentiel. Et ce travail-là, il ne donne pas de gloire immédiate, mais il t'enracine, il te stabilise, il te rend vrai. Tu n'as plus besoin d'être validé, parce que tu te connais. Tu n'as plus besoin de plaire, parce que tu t'alignes. Tu n'as plus besoin de projeter une image parfaite, parce que tu as fait la paix avec tes imperfections. Et quand tu vis ainsi, tu inspires, pas par ton apparence, mais par ton aura, par ton calme, par ton intégrité. Et cette influence-là est silencieuse, mais profonde. Si cette leçon résonne en toi, écris dans les commentaires. Je travaille sur moi, pas sur mon image. C'est une promesse, une boussole, une déclaration de fidélité à ta vérité. Tu n'es pas ici pour être parfait. Tu es ici pour être vrai. Et cela suffit. Tu n'as pas besoin de te justifier pour vouloir vivre en silence. Tu n'as pas à expliquer ton calme, ton retrait, ta sobriété. Le monde moderne célèbre le bruit, l'exposition, la frénésie. Mais toi, tu as choisi une autre voie, une voie plus lente,
plus profonde, plus vraie. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu sélectif. Tu n'as pas perdu ta lumière. Tu as juste cessé de la brûler pour éclairer ceux qui ne veulent pas vraiment voir. Ton silence n'est pas vide. Il est plein de conscience, de choix, de maturité. C'est le fruit d'un travail intérieur que peu comprennent, mais que tout le monde ressent. Ce que tu construis en silence grandit différemment. Ce que tu protèges du regard des autres s'enracine. Et ce que tu n'expliques pas devient sacré. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Et cette paix ne s'achète pas. Elle se cultive, elle s'apprend, elle se mérite. Chaque habitude stoïcienne que tu pratiques t'éloigne un peu plus de l'agitation et te rapproche de toi, de ton centre, de ta sagesse, de ta vraie nature. Alors continue, même si personne ne te voit, même si ton chemin semble étrange aux yeux des autres. Rappelle-toi, ce n'est pas le bruit qui rend un chemin juste, c'est la vérité qu'il contient. Et si tu ressens cet appel à vivre plus simplement, plus librement, plus profondément, alors écris dans les commentaires cette phrase comme une promesse envers toi-même. Je choisis le silence pour me retrouver. Tu ne laisses pas tomber le monde, tu te retrouves pour mieux le traverser. Avec plus de clarté, avec plus de paix, avec plus de présence. Et ce choix, même discret, change tout.